Ah, le Piton des Neiges, plus haut sommet de l'île de la Réunion et point culminant de l'océan Indien. Je veux le gravir, mais d'abord, je dois réussir à en faire le tour. Ça y est, c'est le jour J. Quand je peine à mettre mon gros sac sur le dos, je perds un peu confiance en moi. Je crois que j'étais un peu ambitieuse là. Ah, tu reconnais, enfin. Et je suis déjà loin d'être sereine, car en plus d'être mon tout premier trek, c'est loin d'être le plus facile et je le fais en solo. Je sors aussi tout juste du Covid et d'un gros blocage des cervicales. Bref, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Mais je n'ai pas le temps d'y penser, car je suis accompagnée de mon père et de mon oncle sur ce premier bout de chemin. Et pour l'instant, tout va bien. Deux heures plus tard vient le moment des derniers conseils et des au revoir. Dès que je suis seule, commence une redoutable montée et je me donne à fond. Si bien qu'au bout d'une heure, je suis à bout de force. Et quand je vois qu'il m'en reste 4 plus durs encore, ça me paraît insurmontable. Le stress, j'ai envie de vomir, c'est horrible. Ce stress de pas savoir si je vais y arriver là. L'angoisse me rattrape. J'essaie de calmer ma respiration et je repense à ce que je me disais 1 heure plus tôt avant de reprendre. C'est vraiment pas par pas. Pas par pas. Je me concentre sur chacun de mes pas. Si je commence à penser à tout le circuit, là c'est mort. Si je commence à penser même à ma journée, ça me fait peur. Mais pas par pas, ça va. Ça, je peux faire. Donc je vais continuer comme ça. J'ai un grand chemin qui m'attend. Mais je vais essayer de calmer mes angoisses et me concentrer vraiment sur le moment présent. Et d'y aller à mon rythme doucement. Et ça marche. Je marche. Incroyable. Je savais pas que j'avais ça en moi, que j'étais capable de monter autant de marches. Il y a vraiment un air du bout du monde et du fond du monde. Il me reste 1 heure de descente, apparemment dangereuse et rude. Je suis tombée une demi-heure avant l'arrivée sur Marla. J'ai glissé, j'ai dévalé comme ça. C'est la descente qui est très raide, non ? Quand j'arrive enfin, je suis éreintée. Je viens d'arriver à Mafat. Il me reste encore un petit peu de chemin pour arriver au gîte. Et franchement, j'ai envie de pleurer parce que qu'est-ce que ça a été dur aujourd'hui. Et là, je commence à être désespérée. Parce que la nuit commence à tomber. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au gîte. Mais la nuit n'est pas de tout repos. Nausées, tachycardie, j'ai le mal de l'altitude pour la première fois. Heureusement, c'est une journée bien plus tranquille qui m'attend le lendemain. Nous sommes à Marla, dans le cirque de Mafat. La seule façon d'y accéder, c'est de s'y rendre à pied, comme je l'ai fait la veille. J'aimerais me rendre à la mielerie, à 10 minutes à pied selon Maps, mais voilà les sentiers, et il n'y en a pas. Seuls les locaux savent quelles herbes fouler, et moi, je tourne en rond. À chaque fois, je me retrouve chez des gens.
Voilà, je suis vraiment perdue. Bon, Marla peut garder ses secrets, j'abandonne. Mais tout n'est pas perdu, car j'assiste à un événement tout à fait banal ici, mais extraordinaire pour moi, une livraison en hélicoptère. Et ça tombe bien, je devais justement me rendre à l'épicerie du village avant de me mettre en route. Je suis toujours dans le cirque de Mafat, mais dans un autre îlet, la Nouvelle. Comme j'arrive la première au gîte, je décide de partir à la découverte de ce village. À nouveau, les locaux sont introuvables, mais je fais la rencontre de Laurent qui accepte gentiment de m'en dire un peu plus sur la vie ici. Nous, on est habitués depuis tant de temps à vivre ici à Mafat, on ne se sent pas coupé du monde du tout. Au contraire, on est loin des choses qui est superficielles, qu'on n'en a pas besoin. Ici, on vit avec ce qu'on a. Ici, nous sommes ravitaillés par hélicoptère avec tout ce qui dit les gros marchandises que vous voyez là. C'est à peu près une fois tous les 1 mois et demi. Puis les produits frais par rapport au DLV, on est obligé de monter à peu près tous les 15 jours au col des baies récupérés. Le lendemain, comme chaque matin, la brume s'est levée et je redécouvre le village sous un jour nouveau. J'ai beau guetter les hélicoptères, je me fais encore avoir en arrivant à l'épicerie. Pas de sandwich, c'est livraison. C'est pas grave, je retourne chez Lolo et je pars avec le sourire. C'est le 3e jour et je suis pleine d'énergie. Et en fait, c'est incroyable cette sensation de je pourrais aller au bout du monde là. En plus, il fait un temps magnifique. Franchement, je suis trop bien là. Bon, premier coup de karma. Est-ce que je vais vomir ou pas? Et deuxième leçon d'humilité, je me trompe et fais un détour qui me coûte des marches supplémentaires jusqu'au col des bœufs. Mais je ne vais pas trop m'en plaindre, car en découvrant ce magnifique panorama, j'ai un coup d'émotion. L'après-midi est moins agréable. La brume revient, c'est vertigineux, lourd, ça me rend malade. Et quand il se met à pleuvoir, c'est un peu démoralisant. J'ai croisé personne, t'as l'impression d'être en pleine jungle en fait. Bon, je suis enfin sortie de cette forêt. Il me reste encore 45 minutes de route, plus une demi-heure pour y aller. Brouillard et pluie. Mais chaque matin annonce un nouveau départ ensoleillé. Et je suis en forme. Bon, peut-être pas au réveil, mais dès que je me mets en marche.
Aujourd'hui, c'est Chouchou Day. Je vois des chouchous partout et ça me fait penser à mon dîner de la veille. Et après, il faut enlever les fils à chaque fois. Hein, et après, on garde que ça. Et vous voyez la quantité qu'on jette. Oui, Liliane nous a tous fascinés et je dois admettre que c'est mon nouveau légume préféré. Comme j'ai beaucoup de kilomètres à faire, j'ai décidé de ne faire aucune pause. Je transpire à grosses gouttes, mais je me sens super bien. Peut-être par ici c'est mieux, non? J'ai l'impression que là-bas c'est beaucoup mieux. Vous voulez mes bâtons? Non, ça va. Ça va? Elles s'entraînent, alors faites pas. Mais elle s'entraîne pourquoi? Suspense. Avant, je dois moi-même traverser la rivière et avec ce gros sac, ce n'est pas une mince affaire. Oh putain. Oh putain, mauvais calcul. Merde. Ok, pas de panique. Je panique. Putain, ok, c'est encore mieux. Je peux pas la bouger. Ah. Ok. Oh putain. Mon bâton. Et voilà. Je recroise le groupe de plus tôt. Je ne peux m'empêcher de poser la question et voilà la réponse. Nadine s'entraîne pour la Mascareigne, que tous trois ont déjà fait. C'est une étape de la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, l'une des courses à pied les plus dures du monde. Et la Mascareigne, c'est tout simplement l'équivalent de mes 6 jours de marche en moins de 21 heures. Vous ne courez pas. Non, moi je marche. Ça fait relativiser. Je suis fascinée par ces grands sportifs qui sont en plus d'une gentillesse et d'une générosité désarmantes. On vous emmène au restaurant là, hein? On vous emmène au restaurant. Bon, on finit par aller vous prendre ça mal. Alors, le Ramzamal. Ils me font rire, me nourrissent, me chouchoutent et ça me redonne toute mon énergie. Si tu venais chez nous, on t'aurait fait goûter. Avec un bon civet canard. Arrêtez, arrêtez. C'est vrai, c'est dommage. Non, si tu étais plus longtemps ici, on t'aurait habité chez nous quand même. C'est vraiment gentil. Ils m'offrent leur manioc maison, leur eau de coco et je dois presque me battre contre Georges pour ne pas emporter leur coca. Sophia, bonne route. Merci et très bon courage pour la course. Merci. Toi aussi, bon courage. Chapeau bas. Merci beaucoup. Chapeau bas. Juste après, je fais la rencontre de Raphaël. Raphaël qui est fou. Raphaël est fou. Il fait le GR en 3 jours, en bivouac, sans téléphone. Et cet homme carbure aux carottes et aux cacahuètes. Bon, plus sérieusement, on décompresse et ça fait du bien de rigoler avant d'entamer la première partie du Piton des Neiges. Je le laisse filer devant quand débute la montée. Ça, je dois filmer parce que franchement... Bon, je sais pas si on va voir. Ça, c'est mes bâtons. Par comparaison. C'est-à-dire que mon pied, je vais le mettre là. Franchement, c'est quel genre de marche? J'arrive pas à croire que j'ai monté tout ça déjà. Oh, popopote. J'y vais tout doux. C'est vraiment dur. Pour l'instant, le moral est bon, c'est juste une question de patience là. Et de course de fond, d'endurance. Allez 2 heures pile. Merci. Je pensais que t'arrivais non parce que t'as pas la voiture. Et là, en fait, moi j'ai parlé avec plein de gens sur la route. Oui, t'as parlé à Jean-Marc. Ah, il s'appelle Jean-Marc? On
rattrape le temps perdu et on se détend un peu avant la grosse journée du Piton. Bon, je crois que je suis la dernière à partir. Je crois que j'ai un peu de mal avec l'altitude. Ça va pas être facile au Piton du coup. On va y aller doucement. Je me prépare psychologiquement parce que je viens de voir. Échelle. Comment dire? Non merci. Ouais, clairement, j'étais pas prête à ce qui m'attendait en ces 5 heures d'ascension. Alors comment on se retrouve? Coucou. Me disais qu'on les a perdus. Le plus dur est fait, je pense. C'est par là. C'est encore loin? 1 heure d'escalier, 1h30 de cailloux. Bon, ça va. Mais Raide. c'est plus dur. D'accord. Allez, haut les cœurs, je ne me démoralise pas. Il fait froid, je suis trempée, je commence à fatiguer un peu. J'essaie d'aller doucement, mais c'est assez impressionnant comme environnement. C'est vraiment interminable. Mais à un certain moment, je commence à fléchir. Allez. Je me ressaisis et redouble de courage. Tout ça pour arriver 20 minutes plus tard. C'est pas vrai. C'est le gîte? Oh mon Dieu. Et j'ai du mal à y croire. Ça peut être que ça. Ça peut être que ça, non? Mais oui, ça ne peut être que ça. J'étais impatiente d'arriver, mais je déchante vite. Pas de douche, pas de toilette, et un monde fou. Et au programme, un réveil nocturne pour gravir les derniers 500 mètres du Piton avant le lever du soleil. C'est une expérience que je ne suis pas prête d'oublier. Il est 2h45, je n'ai pas dormi. Pourtant, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Quelqu'un se hisse silencieusement hors de son lit, d'une même masse. 16 autres personnes le suivent dans son mouvement. C'est irréel. Oppressée, je fuis cette chambre, mais le réfectoire est plein de gens déjà habillés et équipés de leur lampe frontale, prêts à affronter le froid, mais attendant je ne sais quoi. Je m'habille, j'attends dehors de trouver le courage de partir. Je ne me sens pas du tout à ma place, pas du tout prête. Je finis par me lancer derrière des gens que je suis à tout prix, car je redoute d'être livrée à moi-même. Je tiens 1 heure, puis je n'en peux plus. Il est 4 heures, j'ai faim. Je m'abandonne sur le côté du sentier. Je contemple la procession qui s'étire comme une secte derrière moi.
Et je reprends. Je suis seule, je tourne la tête dans tous les sens pour éclairer les rochers et guetter les signes du bon chemin. Quelqu'un est derrière moi, on discute un peu, ça réchauffe les cœurs, je m'accroche aux mots qu'on échange comme une naufragée. Quand je m'arrête pour boire, il est emporté par le flot et je suis de nouveau seule. Mais j'avance. Il est 5 heures, j'ai du mal à respirer en approchant les 3000 mètres. Je vois les premières lueurs du jour. Je vois des gens arrêtés. Je vois le bout. Il est 5h20 et je suis au sommet du Piton des Neiges. Je repense au tout début, quand ça me paraissait totalement impossible. Ça me poussait au-delà de mes limites, je pense. Mais c'est ce que je voulais. Je veux me confronter un petit peu à moi-même et voir jusqu'où je peux aller niveau mental, parce que là, ça va être au mental. Clairement, côté physique, voilà mes baguettes, quoi. Et je me dis que petit pas par petit pas, on peut faire de grandes choses. Il fait très froid et je dois tout redescendre jusqu'à Cilaos, donc je ne m'attarde pas. J'imprime une dernière fois les paysages magiques et si particuliers de la Réunion. Puis je retrouve Clotilde et Johanna, de vrais anges qui m'ont aidé à descendre 1700 mètres. Sans elles, je ne sais pas si j'aurais tenu. Elles m'ont aussi raccompagnée jusqu'à Saint-Pierre. Un immense merci à elles et à tous mes compagnons de route et amis de passage. Et pour ceux qui s'abonneront, je vous dis à très bientôt pour la prochaine aventure. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true.